Vous écoutez dans notre communauté. Marc Hubert s'est entretenu avec Nathalie Drapeau, directrice de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, pour discuter du bilan de l'année 2022, les défis attendus pour la deuxième moitié de l'année 2023, ainsi que les projets en cours et à venir. Nous l'écoutons. On voulait faire un bilan un petit peu déjà là on termine ce qu'on appelle un peu plus l'année scolaire, mais dans le fond, faire un bilan de cette année qui s'est écoulée, les bons coups, ce qui a peut-être moins bien été, ce qui est peut-être à revoir. Comment est-ce que toi tu ferais un résumé de cette année? Ben pour l'année 2022, là, on est au mois de juin, donc c'est comme, il y en a qui vont dire, oh, vous êtes là. Mais c'est que, parce que l'année 2022 a quand même été un apprentissage au niveau, une réflexion au niveau budgétaire. C'est-à-dire que on constate que c'est difficile de contrôler les coûts au niveau de la gestion de matières résiduelles. Je pense que c'est difficile dans tous les secteurs, mais la gestion de matières résiduelles, c'est jamais une bonne nouvelle. Alors le constat, c'était, en 2022, il a fallu augmenter les budgets au niveau de la gestion de matières résiduelles, et on a passé beaucoup de messages. On a rappelé les mêmes conseils ou les mêmes instructions, mais on s'est rendu compte que les améliorations avaient été quand même timides. Alors, ce qu'il faut, c'est que il faut quand même se dire, OK, une fois qu'on fait ce constat-là, comment on twist ça, comment on rajoute une couche pour que les gens comprennent que va falloir qu'on travaille en équipe, ce dossier-là, si on veut être capable de contrôler cet aspect-là, notamment l'aspect budgétaire, là, mais aussi la quantité de matière qu'on génère comme citoyen, comme tout un chacun. Est-ce que tu constates que c'est de plus en plus, avec le temps, on génère de plus en plus, malgré qu'on soit il y ait des messages qui circulent avec les conditions climatiques ou des choses comme ça? Est-ce que toi, tu constates ça aussi? Ben oui, nous, les chiffres nous le démontrent, là. C'est quand même une augmentation globale de tout ce qu'on génère. Là. Quand nous, on parle de matières résiduelles, hein, ce sont les matières recyclables, les matières compostables, les matières valorisées aux écocentres, les déchets. Fait que tout ça, ce sont les matières résiduelles. Il y a une augmentation de 1 à 2 % par année. Ça, cette tendance-là, elle ne se calme pas, là. Elle ne diminue pas, c'est vraiment à la hausse. Donc, c'est pour ça qu'on s'est donné, nous, comme guide un petit peu court moyen terme. Donc, la réduction à la source, c'est un peu plus dans notre leitmotiv au quotidien. Donc, la réduction à la source, parce que toutes ces filières-là demandent quand même d'investir de l'argent. Donc, plus ou moins, dépendamment des choix, mais ça demande quand même d'investir de l'argent. Ceci étant dit, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est quand même, en début d'année, là, c'était pas en 2022, mais c'est-à-dire qu'en 2022, on a commis quand même pas mal d'investissements au niveau du centre de tri, et ça, là, ça commence à porter fruit. C'est-à-dire on est en train de mettre ça à notre main, là, 6 mois plus tard, mais quand même. Alors pour le tri, nous, ça va nous aider à augmenter la production et donc d'accueillir cette quantité-là supplémentaire qu'on reçoit tranquillement d'année en année. Et ça, c'est bien parce que c'est ça nous donne un petit peu plus de marge de manœuvre. Et on va réaliser des travaux au site de compostage. Et ça aussi, ça va nous permettre d'être un petit peu plus agile, d'être un peu plus proactif dans notre façon de gérer les matières organiques et peut-être de composter plus rapidement. C'est ça notre enjeu, nous, dans notre coin. Parce que la température, elle nous laisse pas une grande période là, pour traverser le processus de compostage. Et donc là, en 2023, on va débuter les travaux. Fait qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Là. On a plein de projets là, qui avancent. Le projet de déconstruction qui était quand même qui a donné des résultats fort intéressants aussi. Puis je voulais quand même te demander, quand tu parlais tout à l'heure d'aller à la source, dans le fond, est-ce que c'est nous, en tant que consommateurs,
ou c'est les entreprises qui nous vendent les produits avec des suremballages et compagnie? C'est qui la source là-dedans? Ben, les deux. Les deux, tu sais, comme citoyens, là, on fait des choix, là, tu sais. On peut faire le choix, c'est-à-dire de tolérer notre téléphone cellulaire peut-être 6 mois de plus. On peut faire un choix de produits. On peut faire un choix d'aller faire remplir notre contenant de savon à linge, tu sais, d'utiliser du vrac plutôt que de racheter continuellement les mêmes contenants. Je faisais le calcul, moi, tu sais, c'est peut-être une douzaine de contenants par année que je sauve parce que je fais du vrac, mais je suis toute seule. Alors, on peut en mettre, on peut mettre 100 familles comme ça. Ah, déjà, on est à 1200 contenants. Donc, comme citoyen, on a des choix à faire. Des choix, des fois, on était habitué à la facilité, hein, là. Ils renouvellent les produits, ils sont plus beaux, une plus belle couleur, un plus beau format. Fait que je comprends, c'est difficile de résister à ça, mais ce qu'on consomme pas, ben on le rejette pas. Alors, on le génère pas. Donc, ça, c'est notre choix de citoyen, de consommateur. Et oui, les générateurs, donc ceux qui mettent en marché tous ces contenants-là ou ces produits-là, ces matières-là, ben eux aussi doivent faire des choix, des meilleurs choix. Ça peut être des meilleurs contenants avec un taux de recyclabilité plus élevé. Ça peut être aussi de générer des produits qui ont une durée de vie plus longue. Je comprends que eux, ce qu'ils veulent, c'est peut-être des fois t'inciter à en racheter un plus rapidement parce que quand même, il y a de l'argent qui se fait qui est au bout de la ligne, mais d'avoir ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, entre autres, ben ça, faut combattre ça. Faut que ceux qui nous vendent des produits aient aussi leur conscience et nous offrent des trucs qui vont être en ligne avec l'environnement, puis quelque part nous aider à réduire ce qu'on génère comme matière. Alors, je comprends que c'est sûr qu'en Gaspésie, j'imagine qu'une grande partie des produits nous viennent quand même de l'extérieur. Ouais. Parce que quand même, la régie intermunicipale peut aller rencontrer des acteurs locaux, comme souvent l'été, on va pouvoir acheter des framboises ou des fraises locales, mais elles sont quand même dans des contenants en plastique. Est-ce que vous avez une relation aussi avec les entreprises locales? Ben, les entreprises locales, oui, parce que c'est une clientèle qu'on accompagne là, dans le cadre de nos conseils, de notre validation de leurs pratiques au niveau gestion de matières résiduelles. On essaie souvent, tu sais, je pense au camping, aux cantines, aux restaurants, donc tout ce qu'on appelle, nous, des institutions commerce-industrie, on les accompagne de façon très proactive. Des fois, ils sont tannés de nous voir, là, et je peux comprendre parce que c'est pas leur priorité dans la vie, mais on essaie souvent de travailler des solutions pour réduire leur consommation, c'est ça, de réduire ce qu'eux peuvent générer, mais aussi de faire des meilleurs choix. Puis quelque part, on essaie toujours de garder en tête comment on peut leur faire économiser de l'argent. T'sais, au final, c'est un peu ça. Donc oui, on fait cet accompagnement-là, mais on est très impliqués dans les débats québécois. Et tu sais, je donne un exemple, donc le chantier de modernisation de la collecte sélective qui a été entrepris par le gouvernement il y a à peu près 3 ans, mais nous, on a participé à tous les comités, là. On a écrit des mémoires, on a challengé des recommandations qu'ils avaient fait, on a eu des rencontres avec eux. Moi, souvent, là, je reviens, c'est même, j'ai comme une cassette, là, puis ils savent toujours, là, quand ils me voient apparaître dans le Zoom de la rencontre, ils savent très bien de quoi je vais leur parler, là, tu sais, là. Donc, arrêtez de nous générer des contenants puis des emballages qu'on peut pas recycler. Fait que, tu sais, alors, on est très vigilants de ce côté-là, puis on continue de marteler le même message pour rendre ça plus facile pour nos citoyens puis nos usagers. Je voyais cette semaine, hier, je pense, mon collègue Laurent a diffusé une petite capsule sur les plastiques qui s'étirent. Oui, j'ai vu passer ça, oui. Oui, mais c'est fou, hein, mais il faut encore, faut l'expliquer parce que c'est encore incompris. Ça fait 20 ans qu'on recycle au Québec, mais il faut encore beaucoup en parler, là. Puis je le dirai jamais assez, là, mais de venir passer 1 heure au centre de tri, puis pour la majorité des gens, ça changerait leur façon de voir la matière. Le projet de déconstruction aussi de bâtiments qu'on a fait l'été dernier, ça a permis,
on a eu beaucoup d'échanges avec les employés puis l'équipe de l'entrepreneur et ils voyaient plus le bout de 2x4 comme un déchet, ils voyaient le bout de 2x4 comme une ressource, tu sais, comme peut-être qu'on pourrait le réutiliser. Puis c'était après quelques jours là, du chantier. Donc moi, je sais qu'on est capable de faire ça, mais faut le faire en gang parce que quand on est juste 10%, c'est pas suffisant pour renverser la tendance. Puis on en revient aux citoyens. Il y a eu aussi ce projet je crois que ça s'appelait Agent Vert, non, il me semble. Est-ce que le retour de ça, est-ce que le fait que les gens avaient des conseils, des avertissements, tout ça, ça pouvait, et ça, tu sens que ça a aidé un peu? Ben oui, ça a aidé. C'est pas toujours perçu de façon très positive au départ, tu sais, parce que là, premièrement, l'agent vert, il remet des billets de courtoisie. La majorité des gens qui vont recevoir le billet de courtoisie ils vont lire, vont dire, ah, OK, faut pas que je fasse ça. OK? Donc, ils vont se corriger. Ils vont corriger, ou en tout cas, on n'aura pas de... Il y en a qui vont rappeler, ils vont dire, ah, j'ai eu un billet de courtoisie, là. Tu sais, c'est comme... Puis là, on explique un peu, on jase avec les autres, puis c'est bien, ça amène vers quelque chose, puis ils posent d'autres questions. Ça, c'est toujours positif. Ça, en tout cas, pour nous, là, ça, c'est toujours payant. On a aussi émis des constats d'infraction, et je vous dirais que les constats d'infraction ont aussi fait réagir, parce que le constat d'infraction, il y a une pénalité, il y a de l'argent associé à ça, mais il y en a 50%, 75%, qui nous sont revenus puis on dit là je suis tanné. Là faut qu'on règle ça là. Nous autres on veut pas non plus. Tu sais, il y a personne qui veut passer pour le méchant puis le mauvais citoyen ou le mauvais commerçant. Bon, mais je comprends que ça peut être compliqué des fois la gestion de matière visuelle. Donc ça c'est bien. Ça donne quelque chose. Puis on en parlait la semaine dernière en rencontre d'équipe. Il y a un circuit là, d'usagers qu'on suit de façon régulière, qui ont reçu peut-être 2, 3, 4 billets de courtoisie. Bon, on s'est rendu compte qu'après 2, 3, 4, ben, il y a peut-être 30% qui avaient amélioré leur comportement. Ben, 30%, c'est bien. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même 3 puis 4 fois qu'il faut que tu passes. Oui, c'est vrai. Puis c'est juste 30%, peut-être. Oui, c'est vrai. Mais c'est 30%. Alors, faut continuer. Puis si ça fonctionne pas, on va aller un petit peu plus loin, mais on peut pas arrêter. Ça prend ça. Ça prend cette personne-là. Oui, puis il y a un combat entre la difficulté de la lenteur de changer des mauvaises habitudes versus la rapidité de la consommation qui nous arrive de l'autre côté. Exactement. Le roulant des choses, hein. Vous résumez très bien, c'est ça. C'est pour ça qu'on a tenu la conférence de presse la semaine dernière, tu sais, le bilan, puis d'être capable de venir dire, regardez, là, on est à 6 mois. On peut virer les choses, mais il va falloir le faire en gang. Tu sais, il faut le faire en équipe parce que l'amélioration de 2022, malgré le fait que tout est en place, sur notre territoire, on est privilégié parce qu'on a site de compostage, éco-centre, centre de tri, on a le lieu d'enfouissement technique qu'on gère de façon très rigoureuse. On a vraiment toutes les infrastructures et tous les services. Fait qu'il n'y a pas de raison qu'on soit pas plus performant que ça au niveau de la gestion de matières résiduelles. Ça prend juste que chacun assume sa responsabilité. Fait que pour le citoyen puis le générateur, c'est de trier puis de mettre les choses au bon endroit. Puis s'il veut faire une coche de plus, c'est de réduire à la source. Puis nous, on va s'occuper de les transformer, c'est-à-dire de les traiter. Mais le tri, ça appartient aux citoyens. Nous, on peut pas le faire à leur place, le tri. Fait que c'est un peu ça. C'est de jouer en équipe comme ça. Bah, merci beaucoup, Nathalie, pour ton temps. C'est très intéressant toujours de t'entendre. Merci. Ben, merci de votre intérêt, toujours disponible. On est toujours disponible. Vous écoutez Dans notre communauté. La télévision communautaire de Grande-Rivière tient à remercier le gouvernement du Canada, par l'entremise de Cactus, pour son aide dans le cadre du programme Initiative de journalisme local.